Alors voilà le bonus qui suit ce tirage du 7 au 13 octobre 2019. Et avant tout, j'ai envie de dire, est-ce que vous êtes abonné à un mail par jour? Parce que je faisais la remarque la semaine dernière pour les personnes qui se posent des questions sur un secteur d'activité, par exemple le travail, par exemple l'amour, par exemple les finances. Et j'ai répondu dans ce mail par jour aux personnes qui s'interrogeaient en disant mais comment trouver un conseil, en leur disant si vous reprenez le premier tirage, que vous regardez dans le secteur par exemple de votre carrière, mettons vous avez des problèmes avec une certaine instabilité professionnelle, vous regardez la maison 10, celle qui est tout en haut dans votre carrière, et vous regardez le premier tirage, le deuxième, le troisième et le quatrième. Ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre déjà de dire oui, bah, j'ai bien suivi le tirage, mais je ne me suis pas trop inquiété, alors que vous êtes en ce moment en problème professionnel. Pourquoi ne pas regarder cette fameuse case, ce fameux secteur que l'on appelle la maison 10, la carrière, et de regarder le premier, le deuxième, troisième, quatrième tirage et de dire tiens, oh là là, il se profile quelque chose et aujourd'hui il y a le diable qui arrive, c'est peut-être le moment de s'interroger. Si vous avez des problèmes avec les collègues, le travail au quotidien, ça va être plus la maison 6. Vous pouvez remonter dans le temps, si c'est des problèmes d'amour, avec la maison 5 et de regarder depuis le début, dans le tirage qui nous affecte tous, de vous poser cette question. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à trouver de compagnon, ou bien qu'est-ce qui fait que les compagnons ne restent pas, les compagnes ne restent pas? Qu'est-ce qui se passe? Regardez la maison 5. Donc après, évidemment, il faut connaître les maisons, mais ça, je vous les ai déjà mis en incrustation, les grands secteurs tels que classiquement on les étudie, et à charge pour vous de faire ce travail en fonction de la problématique qui se dessine en vous, ou alors peut-être vous avez envie d'acheter quelque chose, vous avez envie de faire un contrat pour acheter une voiture, une maison, regardez la maison 7 depuis le début et essayez de sentir, intuitiver les choses, et pourquoi pas après faire votre propre tirage tout à fait personnel en tirant une carte et en vous disant bah voilà, fort de ce qui se passe en ce moment dans l'énergie que Pierre nous trouve, eh bien voilà, moi personnellement je tire cette carte là et c'est le pendu, c'est peut-être pas le moment d'acheter la maison, ou bien je tire le mat, et faut que je fonce, je vais acheter cette voiture. Alors évidemment tout ça, ça demande un certain recul, un certain travail, mais vous voyez sur la table ce que vient de me donner mon assistante pendant que j'étais en train de vous parler. Elle m'a donné un certain nombre de documents pour justement amener de l'eau au moulin. Et puisqu'on parle de l'eau, on va simplement prendre l'eau. Observons un petit peu ce qui est redondant, ce qui attire l'attention. Par exemple, dans le premier et le deuxième tirage, le Scorpion et le Cancer avaient tiré les mêmes cartes. Dans le troisième tirage, encore une fois, le Scorpion et le Cancer avaient tiré la même carte, le 21. Le quatrième tirage, le Scorpion avec le Cancer, donc les deux signes d'eau, avaient tiré encore la même carte, à savoir la roue de fortune. Vous voyez quand même que c'est assez impressionnant. Et si on continue le tirage d'aujourd'hui, en ce qui concerne ce cinquième tirage, on voit tout simplement que cette fois, c'est les poissons plus le Scorpion, mais on reste quand même dans le domaine de l'eau, qui ont tiré encore la même carte, à savoir l'empereur. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en ce moment, les émotions doivent attirer notre attention, doivent nous dire attention, vous laissez peut-être pas faire par les émotions, ou alors, si vous le sentez, intuitivez. Voilà, c'est ce que je voulais vous démontrer en essayant d'analyser les tirages de semaine en semaine. Tout comme vous pouvez faire votre tirage quotidien, tous les jours une carte, et à la fin de la semaine, dire voilà, il y a telle analyse qui se dégage de mon tirage de la semaine. Voilà. Alors entre chaque pause avec mon assistante, nous sommes en grand débat. C'est-à-dire qu'il y a tellement de points intéressants à souligner que le bonus pourrait durer des heures. Parce qu'on vient de prendre l'eau, alors bien entendu on parle un peu Verseau, on parle un peu d'air, on parle un peu Balance, puisque c'est les deux signes qui nous concernent. Et on se dit quand même, l'arcane sans nom, la faux, elle doit couper 4 fois, ce qui est quand même énorme sur 5 tirages. Les signes d'air, il faut couper, et vous savez très bien que les signes d'air, ils parlent, c'est du vent.
ils ont du mal à concrétiser les choses, ils ont du mal à couper. C'est peut-être pour ça qu'on se récupère tout le temps cette faux. Alors je me demande, est-ce qu'on fait vraiment le travail? Ça, c'est pas certain. Et pour le Verseau, la semaine dernière, il devait couper, et cette semaine, il se récupère la justice. Vous savez, la seule carte du jeu où il faut se regarder en face. Alors peut-être que le Verseau, il coupe, il fait du vent, il coupe, mais avec la faux, mais il la met pas bien au niveau du blé. Il le met pas bien au niveau de ce qu'il doit couper. Et puis il fait du vent, et puis il dit oui, je vais me séparer de mon patron, je vais couper les liens avec tel ami, tout ça. Il va le faire, mais il le fait jamais. Et ça, c'est peut-être un des problèmes des signes d'air, à la différence des signes de terre qui, eux, savent bien concrétiser. Les signes d'air, eh ben, c'est du blabla, c'est du vent. Donc peut-être qu'à l'analyse de tout ce que vient de faire mon assistante sur les différents tableaux, les différentes pensées mathématiques, eh bien le signe d'air, il doit arrêter de couper dans le vent et prendre un peu le taureau par les cornes, si je puis dire, et couper vraiment. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur une des pas mal d'analyses qui est possible sur ce tirage, et c'est cette gymnastique là qui serait intéressant que vous arriviez vous-même à posséder. C'est pour ça qu'on fait des stages soit en astrologie, soit des stages en tarologie, parce que c'est quand même quelque chose de très révélateur et de très intéressant. Il suffit simplement d'avoir les mots-clés pour arriver à jongler donc dans ces différentes situations. Donc maintenant je vous propose de faire, pour terminer ce bonus, de faire une analyse sur les fameuses maisons, et on va parler des axes. Alors les axes, puisqu'il y a 12 signes, il y a 3 axes à prendre en compte. Le premier axe qui est le plus connu, c'est de réfléchir à l'axe de l'ascendant, c'est-à-dire celui qui est de notre personnalité, et son opposé qui va correspondre aux autres, c'est-à-dire le je et le nous. Et le tirage de cette semaine, si on l'analyse à la faveur des maisons et de cette croix astrologique, elle nous dit que, eh bien, nous, on va commencer quelque chose, puisque c'est en maison 1, j'allais dire en bélier aussi, donc on va commencer quelque chose, mais pour avancer, il va falloir couper. Si le battleur se pose des questions, il ne sait pas trop comment mettre le bâton dans le trou, comme on le voit sur l'image du battleur, en attendant, il faut qu'il arrête de se poser des questions, il faut couper sur les autres. C'est-à-dire que là, il ne peut pas avancer s'il est entravé par d'autres personnes qui le bloquent. Ça peut être maman qui veut pas, papa qui donne plus l'argent, des choses très compliquées comme ça. Pas d'état d'âme, il faut couper. Et sur cet axe aussi de l'ascendant et du descendant, on va... Bon, les joies du direct, ça a été que j'ai été coupé, moi, le Verseau à qui on dit faut couper, eh bien la caméra a coupé parce qu'il n'y avait plus de pile, donc je reprends. J'en étais à vous dire que pour avancer sur votre projet professionnel, pour tout ce que vous avez envie d'entreprendre, il faudra couper. Et j'ai été en train de préciser qu'avec la, comment dire, l'axe de la carrière et de la famille, il va falloir faire attention à vos collaborateurs. Attention à vos subordonnés, attention à vos chefs, parce que là dans votre carrière on est en train de vous enfumer. Ça c'est clair, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas très net pour la semaine à venir. Il y a peut-être quelqu'un là qui s'est porté en maladie, enfin bref, je ne sais pas, je suis pas devin, mais c'est à vous de voir justement par rapport à cette aide qui est le tarot et l'astrologie. Et de l'autre côté, dans le foyer, bien dans le foyer, on vous dit il faut quand même garder un petit peu par-devers vous, vos enfants, être assez protecteur, mais il faut quand même pas hésiter à prendre des rendez-vous, à bouger un peu, parce que l'impératrice, c'est quand même une dame qui a les cheveux libérés, qu'on imagine plus au volant d'une Ferrari que sur un tableau moyenâgeux, femme de Charles Quint ou je ne sais qui. Donc soyez libérés pour votre foyer et soyez vigilants en ce qui concerne votre profession, en ce qui concerne votre travail dans votre carrière. Ça veut dire que c'est pas le travail au quotidien, c'est pas le collègue qui va être désagréable, qui refuse de vous payer le café. On parle de carrière. Ça veut dire que c'est pas la maison 6, c'est bien la maison 10, la carrière. Ça veut dire que si cette semaine vous avez un examen à faire, travaillez-le. Si vous avez quelque chose un concours à passer,
travaillez-le aussi. Voilà, c'est ça, c'est si vous avez une grosse mission, quelque chose à présenter devant vos collaborateurs, soyez vigilants, ne vous faites pas enfumer parce que le diable y voit double et du coup c'est un peu comme si vous louchiez, vous êtes un peu dans le flou. Donc soyez vigilants pour rester clair sur votre carrière et votre profession. Alors voilà un deuxième axe que les astrologues prennent en compte, c'est l'axe un petit peu, on va dire, de l'argent avec la maison 2 et la maison 8. C'est l'axe aussi de tout ce qui va être créatif, les Verseaux un peu avant-gardistes et les Lions qui sont vraiment dans la création pure. Ce tirage cette semaine attire l'attention parce que sur la maison 2 qui est l'argent qui va rentrer par les fruits de notre travail et de l'autre côté la maison 8 qui va être l'argent que l'on va recevoir par des donations, des legs, disons par d'autres moyens que notre travail, et bien cette semaine on a l'empereur. Ça veut dire que la semaine qui va venir, il n'y a peut-être pas trop de raison de s'inquiéter sur l'argent, puisque l'empereur, c'est quand même la réussite, hein. Il est arrivé, c'est pas le roi c'est de père en fils. L'empereur, c'est qu'il a tapé du poing sur la table, on le voit avec sa carte, donc c'est quelqu'un, c'est par son travail qu'il est arrivé, et donc par votre travail, cette semaine, tout ce qui va toucher l'argent, ça devrait briller. Regardez un petit peu la toison d'or qu'il a autour du cou, c'est quand même le symbole de la réussite, c'est quand même le symbole en matière d'argent, que ça va bien se passer pour vous, pour nous, j'allais dire la semaine qui suit. En revanche, tout ce qui va être de la créativité, ce fameux axe qui correspond un petit peu au Verseau et au Lion, eh bien il va falloir temporiser un peu. Ça va pas être trop le moment de faire l'éclater dans la création. Déjà parce que le Verseau qui lui a tendance à être très avant-gardiste, eh ben, il faut déjà qu'il se regarde en face, qu'il pense à couper un peu et qu'il pèse après. On peut pas dire qu'à la vision que l'on a de la justice, on est une personne qui soit très remuante, hein, donc ça veut dire on se calme sur tout ce qui va être avant-garde, nouvelles technologies, tout ça, on se calme un peu. De même, en ce qui concerne le Lion qui a tendance à vouloir briller, à vouloir s'occuper des enfants, à être créatif, original, même chose, avec le Pendu, on se calme. Donc c'est en fait, si on regarde bien cette croix, un moment de prendre conscience qu'on a de l'argent et qu'on ne va pas forcément le dépenser par des achats inconsidérés, à vouloir se lancer dans des créations qui ne marcheraient probablement pas cette semaine qui vient. Voilà ce qu'on peut dire sur ce deuxième axe. On va terminer avec la troisième croix qui correspond aux signes mutables, donc des signes et là des maisons qui sont beaucoup plus adaptables, beaucoup plus souples. Et si on regarde bien l'axe, on va dire, des communicants, l'axe des petits déplacements, cette semaine, il faut dans la communication couper un peu. Peut-être, puisque c'est la maison 3, essayer d'arrêter de penser, essayer de parler aussi. C'est couper tout ça un peu, faire un break. Hein. Et puis l'impératrice, de l'autre côté, dans la maison 9, la maison, on va dire des études supérieures, elle vous conseille de prendre un crayon. Alors, pourquoi pas proposer cette semaine, arrêter de penser et commencer à écrire. En tout cas, mettez à plat tout ce que vous êtes en train de penser, tout ce que vous êtes en train de dire, et regardez un peu ce qu'a fait l'assistante tout à l'heure, des beaux papiers bien cadrés pour se repérer, parce que si on est un peu trop, comme je le suis, un peu air, j'ai un peu peur que on risque la dispersion. Donc l'impératrice nous conseille de mettre par écrit les choses et de les intellectualiser après, d'y réfléchir. De l'autre côté, l'axe de la maison 12 et de la maison 6 qui correspond classiquement à tout ce qui va toucher la santé. Et Dieu sait que si c'est important, eh bien pour cette semaine qui vient, on n'a pas trop à s'en faire. Avec le soleil, j'allais dire que dans le quotidien, c'est garanti. J'espère que j'aurai pas les maux de tête que j'ai eu la semaine dernière. Donc je pense que le soleil va briller et que on n'aura aucune difficulté de tous les petits bobos quotidiens. Et de même, pour ce qui concerne les maladies beaucoup plus lourdes, on a l'empereur. L'empereur, c'est quand même, il rayonne, hein, il a une grosse santé, il est dans son fauteuil.
fauteuil, tout va bien, donc pas de raison de s'inquiéter sur la santé. On pourrait développer bien entendu d'autres domaines, mais pour l'instant j'ai pas trop envie d'embrouiller. Je crois que c'est déjà bien de voir sur cet axe-là, d'arrêter de parler, d'arrêter de penser, de se mettre un peu à écrire, et tout ça, ça sera facilité par le fait qu'il n'y aura pas de problème de santé. Tout va bien se passer pour nous cette semaine à venir. Alors pour terminer, le tirage avec trois empereurs qui se retrouvent où? On l'a dit, sur l'axe de l'argent, et le troisième empereur se trouve avec le signe des poissons, ou si on préfère, la maison 12. L'empereur en maison 12 va signifier que il faut se stabiliser. Et pour avoir de l'argent cette semaine, il ne faut pas tomber dans le flou artistique de la maison 12. Il faut vraiment se centrer, il faut avoir une position un peu plus sérieuse que la maison 12 habituellement, qui nous laisse aller un petit peu soit vers la spiritualité, quelque chose d'assez éloigné de l'aspect matériel, ou bien quelque part aussi près de l'apéritif, vous voyez, ou près de la cigarette. C'est un peu le problème de la maison 12, c'est ce côté un petit peu vers les addictions. Donc l'empereur dit arrêtez les addictions, et comme ça vous n'aurez aucun problème d'argent. Peut-être que vous êtes kleptomane, peut-être que vous êtes addicté au sac, à Apple, que sais-je encore. C'est pas le moment cette semaine. Il faut taper un peu du poing sur la table pour que l'argent rentre régulièrement et raisonnablement. Voilà une des interprétations possibles sur ce tirage à 3 empereurs sur cette semaine qui allait du 7 au 13 octobre 2019. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir assisté jusqu'au bout à ce bonus. Comme d'habitude, essayez d'en parler autour de vous pour faire monter les vues, pour que ce soit plus intéressant, que ça touche de plus en plus de personnes, que de notre côté ça nous donne envie d'être plus originaux. Vous avez vu qu'on a utilisé un autre jeu cette semaine, qu'on a essayé d'utiliser d'autres manières d'interpréter, différentes de celles que vous avez connues jusqu'à présent. Donc plus on aura de personnes abonnées, plus on aura de personnes qui nous mettront des pouces bleus et qui nous verront, et plus ça va nous encourager à nous forcer entre guillemets à être de plus en plus créatifs, même si la semaine qui vient pour les Verseaux et pour nous tous c'est pas trop ce qui est demandé. Donc forte chance que la semaine prochaine nous refassions un tirage sur cette même base, mais on a notre libre arbitre. Alors bon voyage, bon vent sur votre chemin sur la semaine du 7 au 13 octobre prochain, et donc à bientôt, à la semaine prochaine. Merci beaucoup et tenez-nous au courant s'il y a des choses qui vous interpellent, s'il y a des choses que vous voulez partager. Au revoir.